Je viens de voir Psychokinésis, le follow-up du réal de Train to Busan. C'est un film génial, avec un point de départ quasi similaire à Busan. Un père va essayer de reconquérir le cœur de sa fille. C'est hyper touchant, hein, et la satire sociale, tordre une fois encore la référence américaine avec ici le film de super-héros en ligne de mire, fonctionne à plein. Le ton paraît plus léger, et pourtant la critique sociétale, État à la solde du privé, contre le peuple, avec les médias comme arme toute puissante, est vraiment acerbe. On reproche au film de ne pas être aussi solennel que Busan. Dommage parce qu'on passerait facilement à côté d'un film bien plus complexe, le spectaculaire étant justement le point faible du discours, la faiblesse du héros. In fine d'ailleurs, il se résigne. L'image finale montre alors la récupération mercantile, indéfectible, inéluctable, de cette manifestation du spectacle, tout comme le drame à venir nous est d'abord présenté sous la forme d'une Real TV, incontournable, introduction du film, condamnation on dira. Voilà que l'image finale achève de transformer l'inopportun héros en un emblème semblable à celui d'une chaîne de malbouffe. Tout un empire, à corps perdu. Post-scriptum. Il y a quand même de quoi s'interroger en cherchant sur le net, de n'y trouver que de la médiocrité autour de la réception de ce film. Pas le début, ne serait-ce que d'un peu de considération intellectuelle, comme si finalement la question du genre avait fini par tuer toute possibilité de sérieux ou de remise en question. C'est un peu comme si, à la sortie de Robocop en 88, toute la critique ciné était passée à côté du portrait en direct que le film faisait de l'Amérique dont il était issu. Alors, rassurez-moi, à l'époque, il y a bien des gens qui s'en sont préoccupés, n'est-ce pas? N'est-ce pas?